Ah, ils sont nombreux à vouloir suivre la voie royale d'un Netflix. Ils sont nombreux à se dire qu'avec 130 millions d'abonnés payants dans leur portefeuille, ils seraient nettement plus contents. Mais voilà, tout le monde n'est pas Netflix, et surtout pas YouTube. Allow me to show you something. Voyez-vous, chers amis, YouTube, fort de ses 2 milliards d'utilisateurs, se voyait bien aller chipper quelques parts de marché à ce cher Netflix. Pour tenter une percée, YouTube s'est commandé une série de productions originales, évidemment aux États-Unis mais également partout dans le monde, afin de gonfler le catalogue de son nouveau venu YouTube Premium, accessible pour la bagatelle de 10 € par mois. Charge à ce YouTube Premium donc d'aller grignoter du côté Netflix et du côté Spotify pour la musique. Eh bien, croyez-moi, si vous le voulez, mais YouTube s'est pris un mur. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Dans un magistral recul habillé en changement de stratégie, YouTube vient d'annoncer que ses productions originales qui lui coûtent si cher seraient finalement disponibles gratuitement. Et oui, retour aux fondamentaux et à la bonne vieille publicité qui précède tout leur contenu, même les clips de Kenji Girac. Qu'en pensez? C'est un flop. Et ce n'est pas le premier. Son prédécesseur aux États-Unis, YouTube Red, était déjà passé largement sous les radars des amateurs de musique. Alors comment savoir que c'est un échec? Comment le savoir puisque YouTube ne fournit aucun chiffre? Eh bien, justement, parce que YouTube ne fournit aucun chiffre. Ne soyons pas naïfs, chers amis, quand une boîte réussit, elle ne se prive jamais, au grand jamais, de le crier sur tous les toits. Ce silence est donc pour le moins révélateur. Le problème, c'est que ce recul de YouTube aurait tendance à valider une hypothèse qui circule dans les milieux où on s'autorise à penser. En gros, YouTube ne parviendra jamais à faire payer les gens. Ses utilisateurs ont pris le pli du gratuit et refusent de changer leurs habitudes et donc de payer. Un gros problème quand on sait que YouTube n'a jamais rapporté le moindre copec à son propriétaire, Google. En vous remerciant, bonsoir.